Je suis née togolaise et voilà, je suis responsable de la structure CAST, Centre d'Action Sociale au Togo. Avant de devenir pasteur, j'étais artiste, donc je faisais tout ce qui est décoration. Je travaillais un peu avec les nanabins pour les motifs, les pagnes, le batik, et puis on faisait des expositions à l'office du tourisme, dans les hôtels. Et puis, donc j'avais un atelier avec 10 apprentis. Mais arrivé à un moment, je sentais le besoin d'être auprès des plus faibles. En ce moment-là que j'ai demandé à mon pasteur que je sentais vraiment de faire une école de théologie, quelque chose de ce genre. Et parce que je faisais partie, en même temps que j'étais artiste, je faisais partie des jeunes qui allaient rendre visite aux malades dans les périodes de Noël. Donc je sentais que cette visite me plaisait beaucoup, me plaisait énormément. Et j'en ai parlé à mon pasteur, donc je faisais partie de l'équipe. Donc on allait et les Noël et les fêtes de Pâques. Donc j'allais avec le pasteur aumônier. Mais arrivé à un moment, c'est vrai que quand je vais dans mon atelier, c'était pas... Voilà, je sentais qu'il y a un besoin. Et c'est là où j'ai commencé à chercher quel est ce besoin. Et donc, ce besoin, c'était vraiment pour être aux côtés des faibles. Mais il y a le besoin, il y a ce sentiment, mais c'est pas simple. Donc, et puis, il y avait aussi mon atelier, donc c'est tout un dilemme, des doutes. On n'est pas sûr de ce qu'on veut vraiment. Mais un jour, j'ai rencontré une Suissesse, parce que quand je fais les expositions, les gens, ils regardent et puis ils aiment bien rencontrer la personne qui a fait. Et ce qu'on faisait, donc cette Suissesse a tenu à me voir parce qu'elle a vu mes expositions à l'office du tourisme togolais. Donc on l'a amenée chez moi et puis après on a sympathisé. Et puis elle me parlait de ce qu'elle faisait en Suisse, elle voulait qu'on aille pour monter une affaire. Et puis moi j'ai dit, mais tu sais, là où je suis, franchement, mon désir c'est de rentrer dans une école de théologie et puis servir Dieu. Parce que j'ai peur que si je viens avec toi, j'ai peur de te lâcher, de partir dans un moment ou d'autre. Et puis tu vas dire que je t'ai trompée. Donc mes doutes en ce moment, c'est ça. Donc, et elle m'a regardée puis elle m'a dit, ah bon, mon père est pasteur. Ah oui, votre père est pasteur. Et puis, mais elle me disait qu'elle ne croyait pas trop à ces choses-là, mais qu'elle va quand même en parler à son père. Et puis quelques mois après, le père m'a écrit en me disant, voilà, ma fille
m'a parlé de vous et elle m'a dit qu'il y a une jeune fille qui voulait rentrer dans une école de théologie. Nous, on peut chercher une école pour vous. Et puis après, à peine un mois après, l'institut, un institut à Yamoussoukro de théologie m'a rappelé pour me dire que voilà, il y a un monsieur suisse qui a payé les études, donc vous pouvez rentrer à l'école de théologie. Donc c'était payé pour 4 ans, donc j'ai fait mes études de théologie là-bas. C'était en Suisse? Non, c'était à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc j'ai fait les études à Yamoussoukro, une partie. Et puis après, je suis rentrée et on m'a nommée aumônier des hôpitaux et des prisons au Togo. Et voilà, donc dans l'exercice de ce travail, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas faits pour les malades à l'hôpital. Il y a pas mal de gens, il y a des enfants qui venaient à l'aumônerie, mais voilà, dont il faut s'en occuper. Et puis souvent c'est des enfants aussi abandonnés. Et puis voilà, donc c'est dans cet exercice-là que vraiment je me suis rendu compte qu'il faut faire quelque chose. Et donc l'idée commence à mûrir. Et puis j'en ai parlé. Et à l'époque, voilà, l'église n'était pas prête pour m'appuyer là-dedans. Donc j'ai commencé, puis mon père m'avait encouragé. Donc on avait une petite maison dans un village et on a commencé avec ma soeur et MP. Donc on a accueilli à l'époque 3 enfants, un handicapé, puis on a commencé comme ça. Et puis après, c'est devenu une association. Ça nous ramène 20 ans auparavant. Voilà. Quoi, vers 1995? 1995. Voilà. Ces 3 premiers enfants sont accueillis, là. Oui, voilà. D'accord. Et c'est en 1995 qu'on a déposé les statuts. On a déposé les statuts et voilà, on a eu le récépissé, on a commencé avec ces 3 enfants. Est-ce que ça s'appelait déjà le Centre d'action sociale du Togo? Non, on avait nommé le Centre chrétien d'aide sociale au Togo. D'accord. Mais après, ça a changé parce que justement, on ne voulait pas avoir une étiquette chrétienne pour que les gens ne... Voilà. Strictement religieuse, quoi. Voilà. D'accord. Parce qu'on a l'accueil des enfants qui ne sont pas forcément chrétiens. Donc, Et puis, quelques étapes, peut-être, quelques jalons. Oui. Vous êtes passé à un moment donné de 3 enfants à accueillir davantage d'enfants. Oui. Donc, il faut dire que dans l'exercice de ce travail, pour s'engager, c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais il y avait 2 histoires qui m'ont vraiment me positionner parce que il y avait l'église qui ne comprenait pas trop, puis il y avait des difficultés à l'aumônerie, les gens qui venaient me voir, je sentais vraiment un désespoir, les gens qui ne pouvaient pas payer leurs médicaments, mais tu sais que si les médicaments ne sont pas payés dans 3 ou 4 jours, avec le palu, ça se complique et les gens meurent. Ils pourront mourir d'une maladie banale. Et ça me travaillait beaucoup. Et puis je me dis, mais quand même, il faut, avec l'aumônerie, je crois qu'il faut mettre les 2 ensemble. Le corps doit être nourri, mais aussi l'âme. Mais si l'âme est seulement nourrie, mais je crois que le corps, le corps en a besoin aussi. Donc, il doit suivre. C'est ça qui a fait que j'ai commencé ce travail. Et puis ces 2 histoires qui sont très importantes dans ma vie, c'était une femme qui avait eu un accident de train et dont les 2 jambes ont été amputées.
Et donc, on l'a hospitalisée. Elle a fait 4 ans à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas de fauteuil roulant. Et quand elle a eu cet accident, eh bien, c'est le mari, à l'époque, c'est le mari qui a demandé le divorce. Parce qu'elle était, voilà, disons qu'elle n'était plus bonne à rien. Et du coup, c'est les parents qui venaient la voir. Donc, j'avais contact avec ses parents et tout. Et un beau matin, on nous a dit, avec le docteur responsable de la traumatologie, ils nous ont dit que les parents, en venant à Claircourt, ils ont eu un accident et les deux sont décédés. Et donc, il fallait aller annoncer ça à la femme en question. Parce que c'est une période où je me posais des questions, puisqu'il y a des difficultés, je me dis que j'allais démissionner. Mais cette histoire a fait que cette femme, en lui annonçant le décès de sa maman, eh bien, elle s'est accrochée à moi et puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et à elle, je lui ai dit, mais oui, je comprends tes difficultés, mais je vais t'apprendre à faire le batik. Le batik, c'est ce que vous avez dans les chambres. Donc, vous pouvez regarder. Et, et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais moi, je vais vous apprendre à faire les cartes, tout ça. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé. Et comme elle, en tant qu'handicapée, personne handicapée, elle a réussi. Elle a appris aussi à faire la coiffure. Et donc, elle pouvait gagner sa vie et entretenir ses 3 enfants. Et donc, on a commencé comme ça. Et comme elle a réussi, eh bien, je me suis dit, il y a de quoi faire. Il n'y a pas lieu à démissionner, mais on peut faire quelque chose avec tous ceux qui viennent vers nous et les aider pour pouvoir avoir une autonomie. Donc, du coup, comme elle a réussi, c'était comme ça que voilà, l'histoire du cast a commencé.